Hello, hello. Allez, on se retrouve pour le tirage du mois de novembre, le tirage où on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer entre toi et la personne de ton cœur sur ce mois de novembre. Alors, j'ai mis un peu de temps, on est le 2 novembre, je suis désolée, pour le mois de décembre, je m'y prendrai un petit peu en avance, mais là, le temps m'a manqué, donc voilà, là, je trouve un peu de temps ce soir pour vous faire cette guidance, donc on va y aller. Alors, comment cela va se passer? Je vais vous proposer trois choix. Donc, vous avez trois jeux de Lenormand différents devant vous. Et je vous invite à choisir le jeu qui vous appelle le plus. Donc, je vais vous montrer un peu quelques cartes pour vous permettre de vous décider. Alors, le premier jeu, c'est le petit Normand prophétique. Et les cartes sont ainsi. Ah, d'ailleurs, je les ai tous les deux. On va les sortir, ça va me servir par la suite. Donc ça, c'est pour le jeu numéro 1. Le choix numéro 1. Excusez-moi. Choix numéro 2, nous avons le petit Lenormand. C'est celui-ci, The Green Lenormand. Qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus féerique. Je sortirai les significateurs par la suite. Et nous avons le Gilded Rêverie Lenormand. Alors moi et mon anglais. Hein. Donc, hop, on est sur ceci. C'est un jeu très utilisé sur YouTube, donc vous devez l'avoir déjà vu passer. Alors, je vous laisse faire votre choix, bien évidemment, et nous, on va commencer avec le groupe numéro 1. Alors, coucou groupe 1. Alors, je vous explique. Nous avons deux significateurs. Donc, le premier est une femme, le deuxième est un homme. Ce que je vous propose de faire, que vous soyez homme ou femme, c'est de vous identifier à la femme. Et de ce fait, l'autre sera l'homme. Donc, je vais aller prendre trois cartes du Lenormand. Alors, on a le cavalier, donc il y a des nouvelles. On parle de nouvelles. Je vais aller prendre trois cartes et on va aller regarder ce que vous réserve le mois de novembre. On va commencer avec les cartes de Lenormand et après, bien évidemment, on ira prendre du tarot, des oracles aussi. On va aller regarder tout ça d'un peu plus près. Les cartes de Lenormand vont nous donner déjà une première énergie, une première tendance de votre mois de novembre avec la personne à laquelle vous pensez. Allez, qu'est-ce qui peut se passer sur ce mois de novembre pour le groupe numéro 1? On a la lune, on a l'anneau. Ok. Ok. Et la femme. Ok. Alors, vous ne vous regardez pas. D'accord? Bon. Ici, du côté de ton autre, je pense qu'il se pose beaucoup de questions par rapport à de l'engagement. Alors, ça peut être de l'engagement envers toi, comme pas. J'ai l'impression qu'il y a eu des disputes. Alors, pas mal de choses sont en train de me monter. J'ai l'impression que peut-être ces derniers temps, vous avez pu avoir des disputes, des discussions autour de l'engagement, autour du mariage. Pour certains d'entre vous ici, l'anneau nous parlera de mariage. Et vous êtes
pas vraiment d'accord. Vous n'êtes pas vraiment d'accord, d'accord? Pas mal de discussions, de disputes. On a le fouet, donc c'est quand même de la dispute hein, sur cette notion de l'engagement. Donc là, vous êtes quand même un peu distancé. Je pense que vous n'avez pas, peut-être pas la même vision de l'engagement ou peut-être pas les mêmes envies. Vous n'avez pas les mêmes envies au niveau de l'engagement, de ce que la relation pourrait devenir. Bon, euh, je pense qu'il est ton autre est poussé à se poser plus de questions et peut-être ici à suivre un peu plus son intuition, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le mois de novembre? Ben, on va toujours être dans cette énergie de questionnement autour de l'investissement, de l'engagement. Je pense que tu attends beaucoup plus. Tu as besoin qu'il te prouve réellement hein, son implication dans la relation. Je pense que tu te poses des questions sur le futur et le devenir de cette relation et que sur le mois de novembre, il se peut que tu aies certaines réponses. Alors on va les voir d'un peu plus près avec les tarots. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Elle est terrible ma perche. Ça fait trembler tout l'écran là. À peine je bouge. J'espère que ça vous dérange pas trop. On a le soleil. L'as d'épée. Je vais prendre celle-ci. C'est bien ça. Hein. C'est vraiment ceci. Hein. Des interrogations. Hein. Vraiment des interrogations. On essaye... Ouais, on essaye de connaître un petit peu les envies, hein, les aspirations de l'autre par rapport à le 3 de bâton. Donc on a cette idée d'élaboration de projet. Par rapport à ce qu'il désire réellement entre vous dans le futur. Donc ça peut concerner des personnes comme ça qui sont dans des relations on va dire un peu légères sans que ça soit péjoratif, des relations qui durent depuis un certain temps mais qui ne bougent pas, qui n'évoluent pas. Et là, il y a vraiment un questionnement, un réel besoin de réponse de ta part, hein, je le ressens de ta part, sur la continuité. Hein, qu'est-ce que tu as à me proposer? C'est bien mignon tout ça, ça fait des mois et des mois qu'on se côtoie, ça fait des mois qu'on est entre guillemets ensemble. Moi, j'aimerais savoir réellement dans quelle direction on va et ce que tu désires. C'est vraiment cette idée ici, ce que tu désires. Parce que moi, au point où j'en suis, ben, j'ai des envies, j'ai besoin de réponses. C'est un peu dans cette énergie-là que tu es par rapport à la relation. J'ai besoin de réponses. Il arrive un moment comme ça où on peut pas simplement flirter, passer du temps ensemble. J'ai besoin de savoir dans quelle direction on va et comment tu te positionnes par rapport à notre relation. Donc ça, c'est un peu ton énergie à toi, tes besoins, tes envies, tes questionnements. Alors, je sais ce que je vais faire. Alors, je vais reprendre ces cartes-là. On va se servir de ce tarot pour toi et je vais me munir d'un autre tarot pour ton autre. On va prendre celui-ci. Ça peut être intéressant de travailler ainsi. Alors, je vais remuer les cartes. Novembre, groupe 1, la relation. Novembre, qu'est-ce que on peut me dire ici? Alors, je suis désolée hein, vraiment pour cette caméra. Je vais essayer. Hop. Vous savez, je vais bien mélanger les jeux et je vais faire pause. Bon, j'ai remué.
On va essayer de stabiliser au mieux. Alors, je vais couper comme ça. On voyait faire. Hop. Et hop. Allez, c'est parti. Sur ce mois de novembre, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Ah, de ton côté, on a un 8 de coupe. Alors, de ton côté, t'es déçu, hein. Il y a de la déception dans l'air, il y a une envie un peu d'abandonner, il y a une envie de poursuivre, j'ai envie de dire, sa route, mais peut-être toute seule. Donc, il y a un besoin, il y a peut-être un besoin d'éloignement de ta part sur ce mois de novembre parce que tu n'arrives pas à avoir les réponses, hein, tu n'arrives pas à avoir une discussion avec cette personne et tu te sens de plus en plus, en fait tu sens de plus en plus, je ressens une certaine oppression. Je pense que ce que tu vis, la relation telle que tu la vis aujourd'hui, c'est-à-dire d'une manière peut-être sympa mais légère, j'ai un peu l'impression ici qu'on peut être... on peut se voir le week-end, on peut se voir certains soirs, mais il y a rien de réellement partagé. Il n'y a pas des moments peut-être à l'extérieur. Tu connais peut-être pas sa famille, ses amis, son entourage. Et tu as envie de plus. Parce que j'ai l'impression que justement, ça fait déjà plusieurs mois, peut-être années, bon, je sais pas, mais en tout cas plusieurs mois que tu es dans cette dynamique, que la relation est dans cette dynamique. Et là, je ressens vraiment de ta part un ras-le-bol, hein, une envie de plus. Alors, ouais. Bon, on a le 6 de coupe retourné. Euh, il n'est pas vraiment dans le partage, hein. Et sur ce mois de novembre, il ne sera pas réellement dans le partage. On est ici ton autre. Bon, ben, c'est peut-être quelqu'un qui vit encore, qui a des difficultés à s'engager et à transformer la relation parce qu'il vit encore. euh, il vit encore dans une énergie passée. C'est peut-être quelqu'un qui a été déçu ici, c'est fort possible ici, groupe 1, par une relation, hein, la relation précédente ou une relation du passé. Et du coup, il a du mal, ce que j'entends, c'est qu'il a du mal à se défaire, hein, de tout ceci et de se faire à s'engager réellement dans votre relation. Ok. Alors, toi, sur ce mois de novembre, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que tu vas te donner la possibilité de faire d'autres choses, de t'ouvrir peut-être à d'autres rencontres, hein, pourquoi pas. On me dit ici que tu as une envie, de toute façon, tu es dans une énergie où tu as envie de nouveauté, tu as envie que les choses bougent dans ta vie et bougent dans ta relation. Donc, j'ai un peu l'impression ici que tu peux être prête ou prêt à aller de l'avant, hein, à tourner le dos peut-être à cette personne. Donc, lui, encore des cartes retournées. Ouais, parce que tu as envie de progresser et ce qu'on m'emmène ici, c'est que cette personne, eh ben, clairement, elle a des difficultés, elle, à avancer. On a un 6 d'épée retournée, donc c'est quand même une personne qui a du mal à avancer, qui a du mal à se décider, qui a du mal à prendre une direction. Et je pense que les discussions que vous avez eues sur l'engagement, la continuité et dans quelle direction va la relation, elles ne viennent pas d'aujourd'hui. C'est vraiment des discussions que vous avez depuis quelque temps et cette personne, en fin de compte, ben, elle te déçoit parce que peut-être qu'elle te fait des promesses ou qu'elle te dit que la relation, non mais t'inquiète pas, ça va évoluer, on va se voir plus souvent, ou je vais te présenter à ma famille, ou que sais-je. Mais on voit que cette personne, elle a des difficultés à tenir ses engagements et sur ce mois de novembre, hélas, j'ai envie de te dire, ça va être encore le cas. Ouais, toi, t'en as marre d'être déçu. Alors, on a un 5 de coupe retourné. Donc, toi, t'en as marre d'être déçu. T'as pas envie d'avoir des regrets. T'as pas envie d'être dans cette situation où tu te sens totalement paumé, où t'as l'impression que... T'as l'impression un petit peu de passer à côté de quelque chose. Il y a vraiment cette idée ici pour toi. T'as l'impression de passer à côté de quelque chose. Et je parle... Alors, tout ça, c'est évidemment une énergie. Alors, certes, on est en train de regarder pour le mois de novembre, mais c'est quelque chose que tu vis déjà, c'est quelque chose que tu ressens déjà. Tu as eu beaucoup de déceptions, beaucoup de regrets. Il y a peut-être aussi des moments comme ça où tu as pu, pour certains d'entre vous en tout cas, tu as pu prévoir des choses avec cette personne et au dernier moment, il t'a posé un lapin.
Tu vois, c'est possible ici. Donc tu t'es retrouvé un peu seul alors que il t'avait dit ou elle t'avait dit, hein, ça vous adaptait, qu'il serait là ou qu'elle serait là. Donc toi, t'en as un petit peu marre. Hein, on voit que t'en as un petit peu marre et je pense que sur le mois de novembre, il est possible qu'en début de mois ou que sais-je, enfin c'est un peu ce que je ressens ici, tu te retrouves de nouveau dans cette situation et c'est le fait de te retrouver de nouveau dans cette situation avec cette personne qui t'a laissé, hein, qui t'a posé un lapin, que tu prends des décisions parce que y en a marre, il y en a marre d'être déçu, il y en a marre d'être dans l'attente, il y en a marre de prévoir des choses qui ne viendront pas. Ouais. Alors, 10 de coupe retourné, ce qu'on me dit ici clairement, c'est que effectivement cette personne quand même, euh, comment pourrais-je dire? Cette personne quand même, cette personne connaît tes sentiments, hein, d'accord? Cette personne connaît tes sentiments. On me dit que c'est quelqu'un qui a des difficultés vraiment à s'ouvrir. C'est quelqu'un qui a des difficultés à aimer d'une manière saine. On a un 10 de coupe retourné, donc c'est un peu cette idée de ne plus croire aussi, hein, au bonheur, et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne a du mal à s'investir. Donc sur ce mois de novembre, c'est quelqu'un qui va rester en tout cas dans ses blocages. Hein. Ouais, de ton côté, 3 de bâton, donc toi tu es en train de tout remettre en question et d'essayer de faire venir à toi des nouvelles choses. 4 de bâton. Ouais, alors j'ai un peu l'impression que sur ce mois de novembre ici, il se peut que tu le mettes un petit peu face à un ultimatum. Je sais pas si on peut le dire ainsi, mais ça m'en a un peu tout l'air, tu vois. C'est comme si tu le mettais face à quelque chose en lui disant, bon, écoute, maintenant, ça fait tant de temps qu'on est ensemble, tu te décides, moi, la relation telle qu'elle est, je ne la supporte plus. Soit tu prends ma main et tu me rejoins, et on construit, on a un 4 de bâton, on construit, soit, écoute, je préfère peut-être quitter, hein, la relation. Donc c'est peut-être quelque chose comme ça qui va se passer sur le mois de novembre entre vous deux. Tu vas peut-être dire à cette personne certaines choses, lui proposer certaines choses. Bon, ça sonne un peu comme un ultimatum, sans que ça soit péjoratif. Hein. C'est un peu cette idée de moi j'en suis à ça, soit tu me rejoins, soit nos chemins se séparent. Alors, comment je le perçois ici, c'est que cette personne quand même, j'ai un peu l'impression que sur le moment, hein, elle va être un peu bloquée, elle va peut-être pas avoir de réponse, hein, à te donner. Ouais, on a le 7 de coupe ici, donc j'ai envie de le prendre plutôt dans aspect, son aspect retourné, son aspect... alors c'est pas positif parce qu'un 7 de coupe n'est pas forcément positif parce qu'on nous parle de doute, d'hésitation, on nous parle de ne pas savoir quoi faire. Que dans l'aspect inversé, on nous parle d'une clarté. Donc là, j'ai pas trop cette impression, j'ai plutôt l'impression que il va être face à ce que tu lui proposes, il va l'écouter, il va l'entendre, mais il va être paumé. Il va pas savoir quoi décider, ni quelle coupe choisir. On a une idée d'être un peu paumé ici dans un choix à faire et ne pas savoir quoi te répondre. Ouais, cette d'épée. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui va potentiellement fuir sur le mois de novembre. Je suis désolée, c'est pas très joyeux ce que je vous annonce, groupe 1. Mais si tu es de toute façon devant ce cas de figure, je pense que tu te doutes bien et que tu connais bien le fonctionnement de ton hôte, de ta personne. Et du coup, tu dois pas être très étonné. Bon, ce que je vois ici, c'est vraiment cette idée. Sur le mois de novembre, tu vas pousser cette personne à aller vers un peu plus d'engagement, pardon. Cette personne va se sentir un peu face au mur, ne pas savoir quoi faire ni quoi choisir. Du coup, la facilité pour cette personne, hein, c'est de prendre un petit peu ses clics et ses claques et de fuir lâchement sans te donner sûrement d'explications et de réponses. Je vais voir de ton côté à toi quand même. Ouais, toi, t'es quand même déterminé, t'as pris une position, t'as pris une décision, tu t'y tiens. Et je trouve ça bien, je trouve ça normal même, hein, d'accord, pour moi, de ce que je peux ressentir. Tu as de la légitimité, tu le fais pas par ego, tu en as ras-le-bol de cette situation et de cette instabilité, et tu as réellement envie que les choses bougent, et tu es prête, en fin de compte, à perdre cette personne.
Ouais, tu vois, 10 de bâton, donc il y a vraiment une idée de poids. Et, cette relation, actuellement, elle est lourde à porter, elle est compliquée à porter. Tout ce que cela implique, sûrement bah, les agissements de cette personne, quand cette personne te pose un peu des lapins, on voit que c'est un peu lourd à porter et qu'actuellement tu n'arrives plus à te retrouver, dans la relation. Ok, ok, ok. Alors, comment on va continuer de travailler? Alors, je vais aller prendre 2 cartes de cet oracle. Le mois de novembre, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Donc, le mois de novembre, j'ai quand même l'impression qu'on est plutôt en train de... Tu es plutôt en train de poser certaines choses, tu es déterminé, tu te positionnes, il y a une sorte d'ultimatum, bon, peut-être de la fuite, hein, du coup, de ton autre. Ok. On a des prises de conscience pour toi, hein, de plus en plus. Hein. Tu prends conscience de plus en plus de la réalité, j'ai envie de te dire, de cette relation et du fait qu'elle n'avance pas comme tu aimerais qu'elle avance. Ok, bon, on a la froideur. Ouais, bon, ben voilà. Donc, sur le mois de novembre, de la distance peut s'installer entre vous deux. Ça peut s'installer sur le mois de novembre. Il y aura quand même quelques communications, on me dit, quelques échanges. Ouais, quelques échanges. Ouais. Alors, vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oh, il y en a beaucoup trop. Ah. Ouais, bon, il y en a beaucoup trop, mais je vois un petit peu, je vois un petit peu où on veut m'emmener. Alors, vers quoi vous allez? Moi, je pense que justement, cette relation, on a la carte de l'amitié. Alors, je dirais pas que c'est une carte réellement. On nous parle pas réellement d'amitié, mais on nous parle, en fin de compte, de cette idée de relation un peu légère, non engagée, hein, et qui commence à peser. Donc, j'ai l'impression que vous allez inévitablement, hein, je suis un peu désolée hein, de vous l'emmener, mais comme je l'ai dit, normalement, pour les personnes qui sont réellement concerné par ce tirage, vous le sentez venir, vous le sentez venir. Vous allez inévitablement vers une rupture. Bon, alors, deux possibilités ici. La rupture, elle peut s'installer un an. Oh, pourquoi j'ai dit un an? Alors, des fois, on dit des choses, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. J'allais pas du tout dire un an. J'allais pas du tout parler ouais, j'allais dire un temps, hein, et j'ai dit un an. Donc bon, je sais pas. Écoutez, je sais pas. C'est possible que pour certains d'entre vous, la rupture dure un an. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que cette rupture peut durer un temps avant qu'il y ait réellement un déclic, quelque chose de la part de ton autre, et Et effectivement, par la suite, on pourrait aller vers des réconciliations ou la reprise de la relation, avec la reprise de la relation. Pour d'autres, ce que j'ai ressenti, c'est que vous allez vers une rupture qui va être définitive. Définitive, mais il y a une nouvelle rencontre. C'est ce que je ressens ici avec cette carte des réconciliations. Pour certains d'entre vous, il y a réellement une nouvelle rencontre à venir. Et cette nouvelle rencontre, pour moi, elle est quand même très proche. D'accord? J'ai pas une rencontre pour les personnes qui seront concernées qui va arriver dans un an, 10 ans ou que sais-je. Ok. Alors, en tout cas,
il y a de la communication il y a de la communication hein, sur le mois de novembre. Sur le mois de novembre, vous allez en tout cas, essayez, vous, d'avoir des réponses, d'accord? Et selon ce qui va se passer dans la communication, vous allez savoir si vous êtes plutôt cas de figure 1, donc la séparation est importante, mais vous allez vous retrouver, ou cas de figure 2, bon, ben là, on va plutôt vers une séparation. Alors, je vais aller prendre quelques cartes pour vous amener un conseil pour vous sur ce mois de novembre. Quel est le conseil sur le mois de novembre pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont concernées par cette guidance? Alors, on a le valet de denier, l'as d'épée. Alors, on me dit, j'ai l'impression ici que de toute façon, je suis face à des personnes qui sont totalement lucides, d'accord? Qui comprennent et qui connaissent réellement la problématique. On ne se voile pas la face ici. Groupe 1, vous avez une lucidité et vous savez dans ce cas-là que ce que je dis maintenant, eh bien, on est dedans, d'accord? Donc, on vous conseille de rester dans votre lucidité et de rester droit, en fait, aligné avec vous-même, aligné avec ce que vous mettez en place et ce que vous avez pu dire à cette personne, aligné, entre guillemets, avec l'ultimatum que vous allez lui poser, si ce n'est pas déjà fait. Ok, suis tes intuitions. Alors, il se peut qu'il y ait des choses qui se passent lors de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Ça peut être des énergies, en fin de compte, ici, qui vont vous aider. Donc ça, c'est possible. Ouais. Roi d'épée. Bon, c'est vraiment ce que j'ai pu dire. Hein. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez très bien que la relation telle qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui ne peut pas continuer. On n'a pas un terrain propice ici pour faire évoluer quelque chose. Donc, vous savez ici ce que vous avez à faire, groupe 1. Voilà, groupe 1. Alors, je sais que j'apportais pas de superbes nouvelles. J'en suis désolée, hein, ça peut pas être tout le temps le cas. N'hésitez pas à me faire part un petit peu de vos ressentis en commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à liker la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Hello, hello, groupe 2. Alors, bienvenue sur votre tirage et on va aller regarder ce que vous réserve le mois de novembre à toi et ta personne. Alors, je cherche mes petits significateurs, évidemment. Hein. Les voici. Donc, comme je l'ai dit au groupe 1, donc on a une carte qui représente la femme, une carte qui représente un homme. Ce que je peux vous conseiller, c'est que de vous identifier à la carte de la femme, même si vous êtes un homme, même si tu es un homme. Parce que moi, je prends tout simplement la femme comme étant mon consultant, ma consultante, donc celle qui regarde ou celui qui regarde la vidéo. Allez, c'est parti. Que vous réserve ce mois de novembre? Alors, on va aller déjà checker avec le petit Lenormand et après on va faire comme j'ai pu le faire avec des tarots et des oracles. Mais ça va nous donner une première idée, une première énergie. Allez. J'ai ressenti le besoin de couper, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça a sûrement une raison. Alors, te voici. On a le chien. Ok, qui nous parle de fidélité, de loyauté, d'ancrage, d'enracinement, mais que c'est beau tout ça. Ok. Alors, plusieurs possibilités, bien évidemment, parce que c'est général. Mais ce que je vois, c'est que le mois de novembre, tout est au beau fixe. Hein. Tout est au beau fixe. Donc, si vous êtes dans une relation un petit peu à distance, vous allez vous voir, vous allez
plus vous voir, j'ai envie de dire, cette personne peut se déplacer vers toi, peut venir te rendre visite, ou toi, mais on voit qu'il y a du mouvement ici, on voit qu'on se voit un peu plus, on voit qu'on passe de bons moments ensemble, on se regarde, on regarde... bah, ce qu'on m'emmène ici, c'est qu'on approfondit, hein, si c'est une jeune rencontre, on approfondit la relation, ou alors on l'enracine, il se passe des choses comme ça, où on enracine, on se crée des souvenirs, on passe plus de temps ensemble, il y a des beaux moments, on a envie d'être ensemble, on fait des efforts aussi, il y a une idée d'effort comme ça, il y a une idée d'avancer, on avance dans la relation, donc c'est quand même une très belle énergie sur ce mois de novembre. On passe du temps ensemble, on a peut-être des moments entre guillemets très très légers, très amicaux, très sympathiques. Je ressens cette énergie-là. On est bien sur le mois de novembre, on fait des efforts. Alors il y a une idée d'effort, donc peut-être d'efforts pour se voir, d'efforts pour passer du temps ensemble, je ne sais pas, mais il y a une idée quand même de faire quelques efforts. Alors on va prendre le tarot Histoire de sorcière pour toi, que je vais bien mélanger. Alors je suis désolée, mais je ne vais pas remettre pause, je vais bien le mélanger, ça saute un peu. Je vais régler ce problème très prochainement. Alors, ça c'est pour toi, sur ce mois de novembre. Groupe numéro 2. Hop. Et je vais le couper tout de suite, comme ça, il sera prêt. Hop. Donc ça c'est pour toi. Et ça c'est pour ton autre. Oh, un 10 de pentacle qui saute comme ça, tout seul, sans qu'on lui demande rien. Le 10 de pentacle, c'est vraiment cette idée d'avoir envie de concrétiser, de faire avancer. Donc c'est vraiment ce que je ressentais déjà avec le petit Lenormand, cette idée d'avoir envie de stabiliser, d'ancrer, d'approfondir la relation. C'est une très 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 belle énergie, hein, très très belle carte. Donc ça sort sur le tarot de ton autre. Donc c'est quand même quelqu'un qui a de belles intentions, qui a envie, ouais, c'est d'approfondir en fait, hein, d'accord, de réellement passer des moments avec toi dans la matière. De partager, construire. Il y a peut-être aussi des emménagements en couple ici, hein, pourquoi pas. De l'engagement tel un mariage, pourquoi pas. Ici, comme je l'ai dit, parce que je le ressens aussi, qu'il peut y avoir des personnes qui sont à distance. On fait peut-être le nécessaire, on déménage pour se rapprocher. Allez, c'est parti, de ton côté. On a le magicien, donc on est dans une énergie... où tout est permis, on laisse le champ des possibles, on a envie d'ouvrir une nouvelle page, une nouvelle aventure, d'accord. On peut être dans des jeunes relations, hein, aussi. Hein. Oh bah voilà, l'as de coupe, hein. Donc j'ai envie de dire, on est amoureux et on vit cet amour d'une manière très saine, très sereine. On sait qu'il y a le potentiel, il y a une alchimie, c'est une très très belle alchimie qui circule entre nous, donc on se pose pas trop de questions, on profite du moment présent, on essaye de passer le plus de temps possible ensemble, et sur ce mois de novembre, ça va être le cas, ouais. 8 de bâton... Reine de bâton, donc ici on a une personne qui est quand même, ton autre ici, je vais commencer par lui, est quand même hyper déterminé, d'accord. Il est hyper déterminé, il a réellement envie de poursuivre cette relation. C'est vraiment cette idée, hein, de poursuivre cette relation, d'apprendre à plus te connaître. Quand je dis qu'il y a des jeunes rencontres ici, ça m'étonnerait pas du tout, parce qu'il y a vraiment cette idée d'avoir plus envie d'apprendre à te connaître, prendre une certaine position dans ta vie. Alors toi, ça peut un petit peu te perturber, surtout si on est dans une nouvelle rencontre comme ça, ou alors un changement radical des envies de cette personne, hein. C'est peut-être un retour aussi de la personne dans ta vie après une séparation, c'est possible, hein, ici. Et du coup,
T'es peut-être un peu en panique ici, c'est un peu rapide, t'es peut-être un peu en panique, tu sais pas trop comment gérer tout ça quand même, ton émotionnel est sans dessus-dessous, hein, j'ai l'impression. On va continuer. Ouais, alors, t'es amoureuse. T'es amoureuse, euh, et je pense que les sentiments que tu développes, hein, qui sont à l'intérieur de toi, te font peur quand même. T'as peur, alors tu croques dans la pomme, hein, tu croques à pleines dents dans la pomme, mais quand même, hein, t'as peur, hein, t'as peur, t'as peur de quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a le empereur, ouais. Je pense qu'en fin de compte, je pense que cette personne a des envies. Je vais aller continuer avec le tas de ta personne, mais je pense que cette personne a des envies réellement peut-être d'emménager avec toi, des envies de passer à l'étape supérieure, hein. En tout cas, ça c'est clair, net et précis. Peut-être que cette personne aimerait déménager près de chez toi ou toi près de chez lui, tu vois, il y a des possibilités comme ça ici. Et ça, t'en as envie, hein. Je dis pas que t'en as pas envie, hein. Mais à l'intérieur de toi, quand même, ça te panique. Ça te panique de laisser cette personne prendre une place aussi importante dans ta vie, d'accord? C'est pour ça que je l'ai dit et je le redis, on a peut-être ici des jeunes rencontres, des nouvelles rencontres, d'accord? De moins d'un an, par exemple. Donc, tu as envie d'y croire, hein, tu y crois, hein, de toute façon, tu y crois parce que tu le vis, donc tu vis, tu sais que il y a tous les outils hein, ici pour que ça puisse marcher. T'as envie de croquer, tu croques, hein, c'est même pas t'as envie, hein, tu te laisses aller, hein, tu te laisses emporter, mais quand même, t'as un peu de panique à l'intérieur de toi. Je vais faire pareil, je vais en prendre trois. Alors, ton autre, lui, à l'inverse, ne se pose pas du tout ce genre de questions. Pour lui, c'est clair. D'accord? Pour lui, c'est clair. On est dans une relation qui mérite son investissement, qui mérite qu'il puisse être là, enfin, qui mérite une stabilité. Il a envie de prendre soin de toi. Voilà ce qu'on est en train de me dire. C'est quelqu'un qui est très protecteur. C'est quelqu'un qui peut être un peu possessif. C'est pour ça aussi peut-être que ça te fait un peu peur. C'est quelqu'un qui peut être un peu possessif. Mais c'est quelqu'un qui a... Mais c'est comme si cette personne, en tout cas de son côté, il n'y a pas de... Ben, il n'y a pas matière à réfléchir, tout va bien, alors lançons-nous, tu vois, c'est un peu cette idée. On a peut-être une personne avec une énergie un peu de feu, un peu d'impulsivité, c'est possible ici. Alors, j'ai encore des choses, et on me dit ici que, en fin de compte, ce que tu dégages, ce que tu représentes et comment s'installe la relation, c'est exactement un petit peu comme ça que cette personne avait pu imaginer un départ de relation ou quelque chose du genre. Ouais. Toi, tu aurais besoin d'un peu plus de temps. Toi, tu aurais besoin d'un peu plus de temps. Tu aurais besoin qu'on diminue le rythme. Ok, ok. Alors, ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'effectivement, toi, tu aurais besoin d'un peu plus de temps. Il se peut que justement, ça fait un petit moment que tu es célibataire, hein, ça c'est possible ici, et que tu as peur peut-être un petit peu de perdre entre guillemets ta liberté. Alors c'est marrant, hein, c'est vraiment marrant ce que je ressens parce que t'as envie, t'as très envie hein, d'une relation, c'est un peu la relation rêvée, mais t'as quand même un peu peur justement que attends, tout va bien là. Euh, c'est quoi l'erreur, tu vois? Il se cache quoi? Il y a quoi? Elle est où l'arnaque? Je suis pas habituée. T'es sûrement pas habitué à rencontrer des personnes qui prennent soin de toi, hein, au niveau du sexe. Alors même pas opposé, mais le sexe qui t'attire, hein, on va dire l'autre. T'as pas l'habitude justement que ces personnes, qu'une personne comme ça prenne soin de toi, prenne les devants aussi peut-être. Et là, ben, tu viens de rencontrer cette personne qui est totalement capable de prendre les devants, la
situation en main. Donc attention, attention à pas paniquer. Attention à ne pas être dans l'auto-sabotage ici, groupe 2. Voilà. Peut-être ici, il faut calmer l'autre. Ça, c'est possible. Si ça te fait autant paniquer... l'allure dans laquelle à l'allure dans laquelle ça va, peut-être voilà, peut-être un petit peu calmer la personne, lui expliquer gentiment, mais sûrement, d'accord? Donc ça, c'est possible ici pour toi. Du côté de ton autre, il sait, hein, il va pouvoir sûrement le ressentir hein, sur ce mois de novembre que justement, eh bien, il te fait peur ou alors d'un seul coup, toi, tu prends un peu de recul, tu prends un peu de recul. Donc ici, clairement, ce que j'entends, c'est une communication va être importante. Une communication va être importante pour bien dire à cette personne, écoute, non, j'adore la relation, j'adore ce qu'on partage, j'adore ce qu'on ressent, mais attention, peut-être que ça va un peu trop vite pour moi. Je te dis pas ça pour te blesser, je te dis pas ça pour quitter la relation, mais j'aimerais qu'on puisse prendre un peu plus de temps. Parce qu'il y a vraiment, avec le bateau en plus, avec le Normand ici, on a vraiment quelqu'un ici qui envisage alors, soit de vivre avec toi, soit de se rapprocher de toi. On voit que lui, cet homme ne se pose pas du tout de questions et il y va. Et c'est ce qui va te faire peut-être paniquer sur ce mois de novembre. Donc, mettre un petit peu de holà, mettre un petit peu un frein, lui expliquer. Je pense que cette personne a totalement les capacités d'entendre, d'accord? Donc, ne te ferme pas, ne panique pas et parle avec cette personne parce que j'ai quand même ici une belle relation, d'accord? Donc, je pense, hein, honnêtement... Ici, groupe 2, qu'on est sur des nouvelles rencontres, hein, des rencontres très très récentes. Hein. Je le reprécise parce que c'est très important quand même de vous donner aussi les ressentis et pour savoir à peu près à qui peut appartenir, voilà, à qui ça peut parler, ses guidances, ses choix. Donc voilà, alors si c'est pas le cas, peut-être parce que tout simplement il faut aller voir un autre choix. Alors, je continue. Ouais, on a le couple, hein, d'accord. Donc on est vraiment ouais, si c'est une nouvelle rencontre, dis-toi que c'est une rencontre où cette personne, elle se fout pas de toi. Elle veut réellement stabiliser la relation, elle veut réellement s'investir dans une relation. C'est pas quelqu'un qui cherche des relations comme ça, un peu instables. Non, non, c'est quelqu'un qui cherche sa moitié ici, hein. Alors, tu voulais venir. Ouais, ouais. On adore. Ok, alors on a, ouais, bon, on a clairement sur le mois de novembre, on a de l'engagement, hein, on a de l'engagement. Alors peut-être que t'as pas encore rencontré cette personne, hein, c'est possible, hein, c'est possible que tu rencontres cette personne sur le mois de novembre, hein, d'ailleurs, hein, je suis en train d'y penser là, mais certains d'entre vous, il y a la possibilité peut-être de rencontrer cette personne sur le mois de novembre, ou alors vous venez à peine de la rencontrer, je sais pas, dites-moi en commentaire, j'arrête de me perdre. Alors, c'est une relation où tous les espoirs sont permis, on me parle de lien d'attachement, donc c'est une relation qui va dans la bonne direction, hein. On a le chakra-gorge ici, donc il y a comme je disais tout à l'heure, il y a des besoins sûrement de communiquer, surtout si tu sens que ça va un peu trop vite pour toi. Alchimie, donc ça, on revient pas dessus. Ouais, reflet de soi. Moi, oui, oui. Alors, moi, je pense ici, avec cette carte du miroir, ce qu'on nous emmène, c'est qu'on est quand même face à une personne qui te ressemble. On a l'alchimie, on a un peu... qui se ressemble, ça semble, tu vois cette idée. Donc c'est une belle rencontre, hein. C'est vraiment une belle rencontre, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui veut de la stabilité, donc n'aie pas peur, d'accord. Si justement tu te sens concerné par ce tirage, n'aie pas peur.
vraiment, véritablement, n'aie pas peur, parce que c'est une très très belle rencontre, même si ça va peut-être un peu vite. Voilà, des fois c'est comme ça, hein, il faut se laisser aller aussi. Hein. Allez, le conseil justement pour toi pour clore ce tirage. Alors j'avais pris ce tarot pour les conseils. On va rester un petit peu hop, avec les mêmes tarots. Hop, c'est parti. Allez. Le conseil pour les personnes justement qui paniquent un petit peu. Hop, quel est le conseil? Roi de bâton. Tu sais ce que j'ai entendu? 6 de bâton. Donc, tu sais ce que j'ai entendu? J'ai entendu... en fait, c'est comme si on m'avait dit, tu as manifesté cette rencontre. Tu l'as manifestée peut-être depuis des mois, des années. Et là, elle arrive. Donc, no panique. Tu vois, cette idée, no panique. Tu as rencontré un roi de bâton. Un roi de bâton, c'est un roi qui va... C'est un de mes préférés, moi. Ouais, c'est mon préféré, même, mon roi de bâton dans le tarot. De toute façon, j'aime la reine de bâton, le roi de bâton... C'est mes chouchous à moi. Le roi de bâton, c'est une personne qui est avenante. C'est une personne altruiste. C'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui aime prendre soin des autres. C'est quelqu'un qui a une énergie de feu. Donc, il vibre la passion. Donc, ce roi de bâton, de toute façon, il va faire les choses comme il les ressent. Il va faire les choses parce qu'il le sent profondément à l'intérieur de lui. C'est un roi de bâton. Et on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. Donc ne t'inquiète pas ici, belle âme. Je suis contente d'avoir pu canaliser ce message pour les personnes qui seront concernées parce que c'est prometteur. D'accord? Et dans toutes ces séparations, dans toutes ces histoires compliquées, d'avoir un petit peu à des moments ce genre de tirage, c'est cool. On aime, on adore. Donc voilà, groupe 2, prenez soin de vous, hein. No panique. Et à bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, groupe 3, mon cher groupe 3. Alors, pourquoi je ressens déjà, avant même d'avoir commencé, que c'est vous, le groupe, aujourd'hui, qui allez me donner un petit peu du boulot, un petit peu de... Ouais, je sais pas, on va aller voir. Alors, comme j'ai dit au groupe 1, comme j'ai dit au groupe 2, on a une carte qui est représentée par un monsieur, on a une carte qui est représentée par une dame. Je vous conseillerais de vous identifier à la femme, que vous soyez un homme ou une femme. Pourquoi ? Parce que tout simplement, moi, quand je tire les cartes, la femme, l'arcane de la femme, la carte de la femme représente mon consultant, ma consultante, donc de ce fait, vous. On va aller voir un petit peu un premier message, après on prendra les tarots, les oracles, un conseil pour la fin. Alors, il se peut que ça ne te concerne pas, il se peut que les messages que j'ai à délivrer pour le mois de novembre ne te concernent pas du tout, ou alors peut-être que c'est un autre choix. Je vais essayer un petit peu de vous dire, vous donner des détails hein, pour savoir si, pour vous aider à cibler un petit peu si ce message est fait pour vous. Alors, premier message avec le Normand. Laissez-moi ramasser tout ceci. Déjà, j'ai une boule au ventre. Alors, je préfère vous dire tout ce que je ressens. Déjà, j'ai une boule au ventre. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il y a soit une séparation, soit quelque chose avec cette personne, de l'inquiétude. Moi, j'ai une boule au ventre. J'ai une boule au ventre et avant même d'avoir commencé votre tirage, j'ai ressenti quand c'était votre tour un stress, du stress, comme si je stressais de vous faire le tirage alors que pas du tout. Mais voilà, donc c'est ce que j'ai pu ressentir. Allez, hop. Bon, pourtant on a le trèfle. On a une loupe, on a une mise en lumière. Ouais, on va continuer. Alors ça, c'est toi. D'accord. Bon, lui, il te regarde, mais toi, tu le regardes pas. Et on a la lune. Alors. Groupe 3. Groupe 3.
J'ai l'impression ici que toi, tu es en train d'analyser. Tu fais une sorte de travail d'introspection. Tu es en train d'aller en profondeur sur certaines choses, d'accord? Le trèfle ici m'amènerait tout ce qui est un peu les espoirs, la chance. Mais j'ai un peu l'impression ici que justement ce qu'on est en train de me dire, tu sors un petit peu de tes espoirs, de tes aspirations, des choses que tu aurais toi souhaité, et tu regardes les choses d'une manière un peu plus réaliste, un peu plus lucide. Justement, fini de croire et d'espérer, on analyse les choses concrètement, d'accord? Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ben, concrètement, il doit se passer sûrement des choses puisque tu tournes le dos à cette personne. Tu tournes le dos à cette personne, pourtant cette personne est très très proche de toi, il te regarde. Il te regarde t'éloigner aussi, alors attention. Donc il y a ici une idée, ouais, que tu prends tes distances, tu t'éloignes, cette personne te regarde t'éloigner, ne bouge pas. Cette personne ne bouge pas parce que cette personne est clairement prise par ses peurs, par ses angoisses, il y a quelque chose. Et en plus de ça, cette personne se refuse de regarder peut-être aussi ses peurs et ses angoisses. Donc il y a vraiment, bon, il y a vraiment du bazar ici, ça c'est sûr. Il te regarde, tu le regardes pas. Il ne veut pas regarder ses peurs. Toi, tu regardes justement la vérité en face. Tu essayes de trouver des réponses aussi. Bon, les tarots, bien évidemment, vont nous aider à en apprendre un peu plus. Donc, ce tarot va être le tarot pour ton autre. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe en lui sur ce mois de novembre. Donc, le tarot pour ton autre. Qu'est-ce qui se passe? Groupe 3, pour le groupe 3. Je prépare le jeu, les amis. Je prépare le jeu. Allez. Ça, c'est pour ton autre. Et le tarot Histoire de sorcière pour toi. Et après, on prendra des cartes oracles et un conseil, peut-être pour que tu puisses mieux vivre ce mois, mieux te préparer à ce qui arrive. Alors, on a une carte qui est tombée. 5 de coupe. On parle de déception, de ras-le-bol, de regret, de tristesse, de tristesse due à de nombreuses déceptions. De tristesse aussi parce que tu te rends compte réellement de certaines choses, en fin de compte, qui... C'est pas, que tu te refusais peut-être d'accepter jusqu'alors, tu te voilais peut-être un peu la face, tu avais envie de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et là, est-ce que tu regardes le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein? On va les regarder. La papesse. La papesse, elle étudie. La papesse, elle fait pas semblant, elle étudie. Elle a besoin de réponses, elle a besoin de savoir, il n'y a pas d'ego, je ressens pas du tout d'ego, je ressens vraiment un besoin là de savoir, d'étudier, de comprendre la relation, de comprendre l'autre, de comprendre tout ce qui a pu se passer dans le passé. On a vraiment cette idée ici. Ouh, on a l'as de coupe, dis donc. Ouh là là. Alors, on parle ici de guérison, d'accord? Alors, on parle d'un homme amoureux. Déjà, qu'on soit clair, net et précis. Et on me parle de guérison. On parle de guérison ici. Ton hôte est en pleine guérison. Ouh. 5 de coupe revient. Donc, non, c'est un 9 de coupe. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai eu cette idée de 5 de coupe. Et il n'y a sûrement pas de hasard. 9 de coupe. Alors, sur ce mois de novembre, je pense que tu as besoin de recul, tu as besoin de repos, tu as besoin de te retrouver, de la sérénité, de la joie, de l'apaisement. Tu as besoin de te recentrer sur toi, sur ce mois de novembre.
Tu penses, et tu as sûrement bien raison, que c'est comme ça, de toute façon, que tu vas voir les choses plus claires, d'accord? Tu vas avoir des révélations, tu vas avoir des choses comme ça qui sont de l'ordre de l'intuition, du ressenti, qui vont monter à toi. Tu as besoin d'un temps comme ça, de recentrage, ouais, sur toi, de retour à soi. Bon, as de coupe, reine de bâton. Du côté de ton autre, on a... Alors, c'est marrant parce que on a une détermination avec cette reine de bâton à reprendre un petit peu le dessus sur lui, sur son émotionnel, sur le travail de ses guérisons. Je vais continuer hein, sur ton autre, j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Alors, lui ou elle, hein, je vais dire lui, mais vous adaptez, lui ou elle est à un stade, en tout cas de son cheminement, de sa vie, assez important. C'est une personne qui est poussée à aller en profondeur dans son intériorité. Et c'est quelqu'un qui est poussé à reprendre le dessus, peut-être sur certaines de ses peurs, peut-être sur certains de ses dysfonctionnements, de ses schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui a un besoin profond de guérison et j'ai un peu l'impression qu'il n'a pas le choix. On est en train de le pousser à sortir de sa zone de confort, le pousser à reprendre un petit peu sa vie en main, ouais, de prendre une position. Il y a une idée de prendre une position aussi. Alors peut-être dans sa propre vie, peut-être dans la relation, peut-être. Dans sa propre vie, ça c'est certain. C'est quelqu'un un petit peu qui a pu laisser de côté des choses importantes dans sa vie matérielle. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de ce fait d'argent. C'est quelqu'un qui ne prenait peut-être pas les choses assez au sérieux, qui n'était pas assez investi hein, déjà avec lui-même. Donc, ça m'étonne pas que toi, j'ai eu ceci là-haut. Tu vois les choses beaucoup plus clairement et je pense ici groupe 3 que tu t'es rendu bien compte en fin de compte des dysfonctionnements de ton autre et je pense que tu t'es choisi. Ici groupe 3, tu as choisi de mettre un terme à la relation ou en tout cas une distance pour pouvoir mieux te retrouver et c'est un peu cette idée de tu as tourné le dos à l'autre pour que lui puisse s'occuper de ses affaires, hein, de ses affaires et surtout de ce qui ne va pas dans sa vie. Alors c'est quelqu'un sur le mois de novembre. Alors, il va galérer. Pour moi, cette personne va galérer sur le mois de novembre. Il y a encore beaucoup de peur. On l'a vu avec la lune. Là, j'ai le fou où clairement on a peur de faire le grand saut. On a beaucoup de peur. Il y a des grosses guérisons avec l'as de coupe et on a surtout ce 5 de pentacle où on est obligé d'aller trouver un petit peu de la lumière à sa vie, hein, de la lumière dans sa vie, se sortir aussi d'une période qui peut être hostile, qui peut être misérable, se sortir de tout ça. C'est comme si là il était en train de vivre des tsunamis ou une tempête, alors émotionnelle mais pas que, parce que ça se répercute dans sa vie matérielle. Ouais, il vit... alors c'est quelqu'un qui peut avoir des foudres karmiques. C'est quelqu'un qui peut recevoir des coups de bâton de la part de l'univers ici, hein, sur ce mois de novembre. Oui, parce on le pousse hein, à clairement se stabiliser, on le pousse à remettre de l'ordre dans sa vie matérielle sur ce mois de novembre. Il a des choses à comprendre. Ton hôte sur le mois de novembre a des choses à comprendre. D'accord alors, ici, j'ai vraiment cette idée d'un mois de novembre passé un peu séparément, un peu éloigné. Pas beaucoup de communication, j'ai l'impression. Euh... Ouais, alors toi, déception.
le jugement, t'as envie d'avoir la paix. Voilà ce que j'ai entendu, groupe 3. T'as envie d'avoir la paix, t'as pas envie d'être déçu, t'as trop été déçu. Tu vois, tout à l'heure, je disais le 5 de coupe, mais parce qu'il était juste derrière le coco. Le 5 de coupe, il était juste derrière, les amis, hein. Je le ressentais, hein, ce 5 de coupe, hein. Donc, t'as été de nombreuses fois déçu, t'en as marre d'être déçu, t'as besoin de te retrouver, t'as besoin de faire venir de la légèreté. Cette personne a beaucoup trop de problèmes, des problèmes qui ne te concernent pas, qui concernent cette personne, et toi, t'as plus envie d'aller l'aider, t'as plus envie de lui prêter main forte, t'as envie de te recentrer sur toi, hein. T'as bien raison, hein. Ok, alors ok. Hum. Alors, ce qu'on est en train de me dire, je savais, je le savais, groupe 3, je le savais. Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que euh, tu vas faire avec. C'est comme si tu ressentais que c'était important de laisser cette personne de côté tout en pensant à lui, tout en ayant un amour débordant pour lui, et tu vas faire avec ce qui te donne ou pas. Voilà, sans te prendre plus la tête que ça. S'il te donne des nouvelles, peut-être que tu vas en donner. S'il ne t'en donne pas, tu ne vas pas en donner. J'ai un peu l'impression, il y a plusieurs choses ici, hein, qui sont en train de me monter. J'ai un peu l'impression ici que tu vas... euh, mais on a eu la loupe ici, hein. Donc tu vas analyser cette personne selon son énergie, selon son comportement. Tu prendras des décisions, tu te positionneras. Mais c'est un besoin que tu ressens. En attendant, moi je pense que tu vas quand même équilibrer ta vie. Tu vas t'ouvrir peut-être à de nouveaux projets. Il y a des nouvelles guérisons aussi, hein, pour toi quand même, hein, avec l'as de coupe, la tempérance. Donc il est possible ici que qu'il y ait ouais, des guérisons. Euh, il y a vraiment une idée d'un temps pour soi, hein, ça c'est clair, d'un temps pour soi. Alors je sais pas, il y a peut-être des nouvelles opportunités, des nouvelles activités ici que tu as envie de t'offrir, des vacances, hein, aussi, pourquoi pas. Tu es en train de planifier peut-être ces petites choses-là. Tu es en train de planifier aussi des choses que tu as eu envie de faire peut-être il y a un certain temps et que tu t'étais tout simplement empêché de faire, empêché ou pas le temps ou pas l'énergie parce que cette relation était peut-être trop euh, énergivore. Ah, toi, tu vas rien donner, hein. Alors, sur le mois de novembre, toi, tu ne donnes rien, hein. Toi, tu t'alignes à ce qui te donne, hein. C'est vraiment ça. En tout cas, toi, tu vas rien te donner. Tu vas te protéger. Tu vas pas avoir envie de mettre de l'énergie dans la relation. Mais c'est marrant, hein, groupe 3, hein, parce que je ressens tout ça. Je ressens de la distance, mais je ressens pas qu'on quitte la relation, hein. C'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais il n'y a pas de, il y a pas de coupure ici, on coupe pas le lien, c'est marrant. Alors cette personne, sur ce mois de novembre, il va essayer, hein, il va revenir, hein. Il va revenir t'apporter des petites choses, hein. Alors ça prendra peut-être un peu du temps, c'est peut-être plus sur la fin du mois de novembre, mais quand même cette personne reviendra t'apporter des choses. Ouais, il revient vers l'impératrice. Ouais, ouais, dans une nouvelle énergie. Bon, ça va peut-être lui servir de leçon, hein. Ça va peut-être déclencher des prises de conscience et des révélations de ton positionnement sur ce mois de novembre. Sur ce mois de novembre. Bon, ouais. Alors toi c'est j'attends, je t'attends, hein. Je suis prête. On verra ce que tu vas m'emmener. En attendant, moi, je fais ma petite vie, je continue et adviendra ce qu'il adviendra. Voilà ce que j'entends un petit peu et dans quelle dynamique que je te ressens sur ce mois de novembre. Alors, on va aller prendre des oracles. On va aller voir un petit peu ce qu'on me dit. On a la carte du un peu. Ouais, on a les énergies tierces. Alors, qu'est-ce qui sort ici? Ça en fait beaucoup trop, hein. Ça en fait beaucoup trop.
Bon, il a des énergies tierces. Hein. Cette personne a des énergies tierces. Cette personne peut avoir pas mal de démons, entre guillemets, de mauvais fonctionnement, de dysfonctionnement, peut-être des addictions ici, peut-être des personnes qui exercent un peu de manipulation, des personnes un peu malveillantes. C'est possible qu'on soit aussi face à des triangulaires, hein, bien évidemment. Bon, attendez, je vais remettre tout ça là-dedans. Il y a des prises de conscience. Alors, on me dit un peu, les amis. Hein, c'est pas non plus oufissime. Parce qu'il lui faudra beaucoup plus de temps à votre autre ici, hein, pour conscientiser tout ce qu'il a à conscientiser et à comprendre. Mais on a quand même un début de travail ici, d'accord? Mais on nous dit, vous excitez pas, c'est un peu, d'accord? Ça prendra beaucoup plus de temps. Ouais, mais il y en a. On a le jugement, ok. Alors, on a le jugement, donc effectivement, il y a de l'éveil, hein, mais doucement mais sûrement, ça prendra beaucoup plus de temps. On est en train de vous préparer réellement à une réunion. Alors, ce terme-là de réunion n'est pas forcément propre au parcours de flamme jumelle, je le précise. J'ai entendu dire dans une autre guidance, alors je ne saurais plus du tout laquelle, mais ça m'arrive de regarder des guidances déjà par curiosité, parce que j'adore les cartes hein, aussi. Hein. Donc, y a une personne comme ça qui disait, mais c'est incroyable parce que maintenant on n'ose plus parler de réunion, de fusion, de yin, de yang, sans que ce soit forcément associé au parcours de flamme jumelle. Et je suis d'accord, je partage cet avis. Là, la réunion, alors il est possible ici qu'on ait des flammes jumelles, bien évidemment, mais comme il y a aussi des personnes qui ne sont pas du tout en parcours, qui sont concernées par ce que je suis en train de dire. Donc la réunion ici, flamme ou pas flamme, on nous parle surtout d'un équilibre déjà au sein de la relation. On nous parle aussi peut-être d'équilibre au niveau des polarités. On a tous du yin et du yang en nous, flamme ou pas flamme. On nous parle aussi de prise de conscience de ton autre, d'accord ? Et je pense que la problématique majeure pour vous, groupe 3, ça a été l'instabilité de la relation et l'instabilité de votre autre, d'accord? Donc là, sur ce mois de novembre, il y a du changement. C'est pas un changement oufissime, mais cette personne commence à doucement, d'accord, comprendre un petit peu ce qu'il a à comprendre. Alors, ça peut être des personnes qui sont taureaux. C'est pas forcé, hein, là aussi, mais ton autre peut être taureau. En tout cas, ce qu'on nous parle, c'est surtout, hein, effectivement, ici, c'est de reprise de stabilité, hein, d'accord ? Cette personne doit retrouver de la stabilité. En attendant, toi, tu vis ta petite vie. Voilà. Alors, instabilité, on est bien d'accord. Donc, l'instabilité, évidemment, elle est là. Et on a bien une période de séparation, de silence, en tout cas de non-communication entre vous deux, on nous le confirme. Cette période, hélas, sur le mois de novembre, hélas ou pas, hein, parce que là, moi j'ai l'impression que c'est plutôt ce qu'il faut, hein, cette période un petit peu de distance, de séparation, de silence, elle est primordiale. Donc ici, on me dit que ça va continuer hein, sur ce mois de novembre. Ouais. Succès garanti. Hein, succès garanti. On a le cadeau ici, l'inattendu. Donc, en fin de compte, ton positionnement, la distance que tu es en train de prendre, alors je pense en plus que tu ne le fais pas d'une manière à ce que cette personne revienne. Tu le fais parce que réellement, ce que je ressens, c'est que tu as pu en avoir marre, tu as laissé beaucoup trop d'énergie. Alors, le conseil pour toi. Ne bouge pas, ne fais rien. Voilà le conseil pour toi. Hein. Ne cours pas derrière cette personne, ne recontacte pas cette personne, laisse-le réellement revenir à toi s'il doit revenir. 6 de denier. Retrouve un équilibre dans ta vie,
D'accord? Retrouve un petit peu l'équilibre, le bonheur, l'abondance, la joie dans ta vie. Voilà ce qui est primordial pour toi à l'heure d'aujourd'hui, c'est toi. Voilà, priorité à toi, à ta vie, à ta construction, à la construction aussi de tes projets, parce que certains d'entre vous, vous avez mis vos projets en suspens aux dépens de la vie de cette personne, dépend de cette personne. Donc là, on vous demande réellement de vous reconcentrer, de vous refocaliser sur vous, sur ce mois de novembre. Et moi, ce que j'entends, c'est de croire et de laisser vraiment les choses se faire, de croire en Dieu, en l'univers, à vos guides, à la source, peu importe comment vous l'appelez, mais que les choses ici, elles ont une raison d'être. Voilà, groupe 3. J'espère que ça aura pu vous éclairer. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.